j'attends toujours un responsable du club moto pour présenter un sidecar, sinon ce sera tant pis. Tiens, je te donne un micro, on va se tutoyer. On a discuté tout à l'heure un petit peu sur la voiture. Alors on va demander au public, la AMG, c'est quoi? C'est anglais, américain, français, allemand, italien? Alors c'est quoi? Ah, c'est anglais bien sûr, MG. Et pourquoi A? Parce que MG, ça a toujours été des... Ouais, les galettes saucisses, n'oubliez pas. Les galettes saucisses, je vois qu'on fait du teasing. Les galettes saucisses vous attendent, même si on ne voit pas le conteneur qu'il est caché. Hein, je rappelle que ces conteneurs vont partir dans la semaine, c'est juste provisoire. Et les galettes saucisses, par contre, sont bien là derrière. N'hésitez pas à vous restaurer. Allez, on revient à nos moutons. Et bien la MGA, oui, pourquoi A? Parce que dans les années avant-guerre et après-guerre, MG a construit les pieds roadsters que les Américains adoraient. Donc ceux qui étaient, vous savez qu'il y a eu des bases un peu partout en Europe, et les Américains quand ils rentraient chez eux, et bien ils rentraient souvent avec une petite MG. Et au début des années, au milieu des années 50, MG change carrément de style avec ses anciennes MG à les séparer. Ils vont produire une carrosserie, on va dire de style ponton, avec les ailes intégrées. Ça va être la MGA. On repart de zéro. C'est pour ça qu'il y a eu le A, après le B, après le C, etc. Donc là, on a une MGA de quelle année? Fabrication en 1968, carte grise 1958. Pourquoi? Parce que c'est un véhicule dont ils ont perdu la carte grise. Donc, et pour revenir en France, donc, ils ont eu la TTL en 69. En 59, pardon. 59, alors t'as le cœur, c'est 38. 58, fabrication 58. Ça ne change pas grand-chose. Alors ces voitures-là, elles ont connu une belle carrière. Le style, on va faire le tour de cette voiture, le style était franchement très très beau, très pur. Je vais dire comme la 597 tout à l'heure, regardez, il n'y a pas un seul angle. Les formes sont arrondies, la calandre est bien intégrée à l'avant arrondi, elle est profilée. Pour l'époque, c'était une voiture assez profilée, qui avait du style. Parce que quand on la regarde de profil, regardez cette chute, regardez l'aile qui descend tout doucement sur la portière et qui arrive à la base de l'aile arrière et qui repart. Ça, c'est un effet de style qui est superbe. On aime les Anglais ont souvent fait ce genre de style sur leur voiture, les Austin Millet par exemple, on fait reproduit le même style de voiture. C'est vraiment une très belle voiture, une 2 places. Les premières voitures étaient munies d'un 1500 et après ils sont passés au 1600. Et il y a une voiture encore plus rare qui a été produite, c'est la MGA double arbre. Très rare avec les gens d'un lot. Très rare, pourquoi? Parce que le moteur était très très fragile. Un moteur en verre presque, il cassait facilement, donc la voiture a été très peu produite. Mais la MGA par contre a continué à être produite jusqu'à 62. Et en 62 est arrivé la MGB. Il y en a quelques lycéens aujourd'hui de la MGB, un autre style. On revient à ta voiture, donc ta voiture finalement a été rématriculée en 59 et je me suis laissé dire que le 1600 d'origine a été remplacé par un autre moteur. Oui, par un 1800, parce que ce sont des moteurs qui ne sont pas faciles à trouver. D'accord. Donc notre garagiste, qui avait l'entretien, a mis un moteur 1800. Donc elle a une bonne pêche. Le 1800, c'est le moteur qui était monté sur la MGB, le modèle suivant, et c'est le même bloc. C'est exactement le même bloc. Sauf que la cylindrée a été augmentée en fait. Et lors de l'expertise, il n'a pas fait de différence entre le 1600 et le 1800. Tu n'es pas le seul à l'avoir fait. Alors c'est quand même une voiture qui est munie de frein à tambour à l'avant. Et oui, et pour ça, on va investir dans un booster, c'est-à-dire que pour que madame puisse le conduire, parce que là, les freins... Une assistance de frein. Voilà, c'est ça. C'est ce qui remplace, donc on appelle ça le cerveau-frein. Voilà, le cerveau-frein, pour être plus clair. C'est ça. Alors cette voiture, tu as dit que tu des États-Unis.
Oui, elle a été fabriquée en Angleterre, exportée aux États-Unis et revenue en France mais en pièces détachées. Ah bon, en kit? En pièces détachées, et dans un conteneur, elle est revenue en France. Et toi, tu l'as récupéré à ce moment-là? Non, je l'ai. Attends, regardez là-bas, parce qu'il y a du bruit derrière moi. Et ça me perturbe. Et donc, elle est revenue en pièces détachées. Oui. Et Elle a été remontée par un garage que vous connaissez bien. Monsieur Plantin. voilà, Plantin, qu'on connaît bien, Yannick Plantin. Voilà. On croise souvent bien et régulièrement. Et l'ancien propriétaire était fidèle à M. Plantin. Et nous, on restait fidèles avec M. Plantin. C'est très bien. Donc toi, tu l'as reprise, elle est déjà reconstruite. Reconstruit. D'accord, pas organique. Alors on va faire le tour de cette voiture. L'intérieur, alors ça me rappelle un peu la Cobra. Il n'y a pas de poignée extérieure comme la Cobra. Comment on fait pour ouvrir? On saute dans la voiture? Non, simplement, on met la main à l'intérieur et vous avez la poignée qui apparaît. Voilà, c'est juste un petit cordon, regardez, un petit cordon qui permet d'ouvrir la portière. Donc, pourquoi on fait ça? Ben, ça permet de supprimer une poignée, donc d'alléger la voiture. Donc c'est assez original. La capote, elle se trouve là, derrière, en partie. Donc vous voyez, il y a des petites attaches un peu partout. Hein, ici, pour accrocher la capote, qui est vraiment à l'anglaise, elle est complètement démontable. Il faut un peu de temps pour la monter. Oui, un peu. Mais ça va derrière avec la capote. Ah oui, c'est vrai, je me rappelle qu'elle était avec la capote. Et comme il fait beau, je vais dire, on va enlever la capote. Même le pare-brise peut se démonter. Ça peut s'enlever le pare-brise. On peut mettre des petits dedans. Ça se fait aussi. Et le pare-brise est sympa aussi. Il est vraiment sympa, les belles roues chromées. Alors souvent à l'époque, les roues n'étaient pas forcément chromées, elles étaient peintes en gris. Et beaucoup aujourd'hui les rechromées. On va voir quand même le moteur, c'est 1800. Parce que contrairement à ce qu'on disait tout à l'heure, non, ce qu'on disait tout à l'heure, le moteur a été remplacé. Le 1600 s'est transformé en 1800. On va laisser ouvrir le capot. Et je te donne le micro. J'adore les petits rétros. Alors il faut les régler avant de monter en voiture. Parce qu'après c'est plus possible. Un très long capot avant d'ouvrir, regardez la longueur du capot. Il fait plus d'1 mètre de long. Il est assez fin. Alors, elle a été bien remontée cette voiture, hein, ça se voit. Et quand on connaît Yannick Plantin, je sais les données, tiens, je sors le micro, il travaille très bien Yannick, on voit que ça a été fait dans les règles de l'art. Tout circuit de refroidissement a été refait à neuf. Alors tu as remis un radiateur en aluminium, parce qu'à l'origine c'est pas en aluminium. Plus un ventilateur. Plus un ventilateur, c'est ce qu'on fait sur les Anglais. Qui s'est mis en marche à l'instant. D'accord. Les grands montants dans très bien, donc à 4h30 degrés, Il se déclenche, en plus du ventilateur anormal qui fonctionne tout le temps. Voilà, avec des petits carbus issus, hein, comme sur les DMG, voilà, avec des petits filtres sympas. Donc une voiture, c'est des moteurs sans problème. Je conseille toujours aux gens qui veulent un petit cabriolet au début d'acheter une MG, parce que ce sont des voitures fiables. Alors au niveau prix, la MG est plus chère que la MGB, mais une MGB c'est pareil, c'est le même moteur, c'est des voitures fiables. Donc je conseille toujours aux débutants de se diriger vers des MGB. C'est, tout le monde me dira pas le contraire, c'est des moteurs fiables, et s'ils sont bien entretenus, il n'y a pas de problème. Mais par contre, il faut savoir que ces moteurs-là, ça fuit un tout petit peu. Et c'est normal. C'est des Anglais, c'est des moteurs anglais, mais même si ça fuit, ça veut dire quoi? Qu'il reste de l'huile dans le moteur. C'est quand ça ne fuit plus qu'il faut s'inquiéter. Voilà, mais avant de partir, il faut faire des niveaux. Voilà. Et ça, je fais. Voilà. C'est vrai qu'une Anglaise qui se respecte, il y a toujours des petites fuites dans le garage. Donc ça, on laisse toujours un petit truc. Voilà, un carton ou un petit bac comme on a dit, qui va bien. Alors comme je disais, hein, c'est des voitures vraiment sympas à conduire. L'intérieur a aussi été refait. Parce que le volant il est superbe, même s'il n'est pas d'origine. Par contre, il est vraiment superbe. J'ai une volante d'origine. C'est en bakélite, hein. C'est simple, ce volant. Mais qui est un peu plus grand que celui-là. Remarquez le tableau de bord, comme tout à l'heure la Mercedes, c'est un tableau de bord en tôle qui est peint de la même couleur que la classe. Voilà, avec les petits manos qui vont bien. Et le principal, on peut mettre un autoradio si on veut.
c'est madame qui le réglera. Le petit levier de vitesse avec le sigle MG, sympathique aussi. Vraiment une voiture simple mais agréable à conduire. On a un petit Véronique. Ne me demandez pas pourquoi on appelle ça une Véronique, il y a sûrement une raison à l'origine, mais bon, je ne le sais pas. On appelle ça une Véronique, ça permet de mettre des bagages supplémentaires. Voilà. Le coffre est assez grand, on peut l'ouvrir. Il est assez grand, on peut aller de secours. Mais bon, les petits feux qui vont bien, qui vont évoluer, ils ont évolué au fil des années. Ils sont plus simples que ça, et ils vont évoluer au fil des années. Les feux sont d'origine. Ouais, c'est la une, il y a plusieurs modèles. J'ai les phase 1, phase 2, phase 3. Et donc, les feux ont évolué au fur et à mesure des années. Beaucoup sont surpris par l'immatriculation. Type américain. C'est plus. Alors, c'est pas autorisé. Ce type de plaque. Vu que les chiffres sont dans les normes européennes, donc c'est toléré. Bon, ça n'a pas de problème avec la marge. Non. Bon, pour l'instant, ça va. Alors, ta voiture, elle est superbe. Franchement, c'est le genre de voiture qu'on aimerait tous posséder. Et même la casquette à fond. C'est ta première voiture ou t'en as d'autres? Oui, c'est ma première voiture et on l'a acheté lors d'une occasion bien spéciale parce qu'on vient de fêter nos 50 ans de mariage. 50 ans de mariage? Eh ben, moi je suis pas arrivé jusque-là, je vois aussi. Bon, 50 ans de mariage, c'est impressionnant. Bravo à madame, hein, qui est où? Peut-être qu'elle est là, elle se cache. Mais je vous vois, je vous vois. Ben bravo, vous ne faites pas 50 ans de mariage, on dirait pas. Donc ça, c'est votre cadeau aux 50 ans. Mesdames et messieurs, on peut les applaudir. Bravo à eux, bravo pas à eux. Pour votre voiture et pour vos 50 ans de mariage. Bravo.